Aujourd'hui, on va parler d'un des grands dangers que la diaspora africaine ou la diaspora en général a en Occident. Vous savez, lorsqu'on arrive dans ces pays occidentaux, que ce soit en France, aux États-Unis, au Canada, dans plusieurs pays là, ces pays développés, on court généralement après l'argent, le travail, les papiers. Et parfois on oublie souvent quelque chose d'assez important, sans quoi en réalité nous n'irons nulle part. Et cette chose, c'est tout simplement la santé. Et je disais donc que nous allons partager aujourd'hui des petites astuces ou bien beaucoup de choses qu'on peut faire pour vraiment maintenir notre santé physique et également notre santé mentale. Ce sont deux éléments sans lesquels nos sacrifices en fait que nous allons pouvoir faire dans la diaspora seront vains. Ça va servir à rien. Il y a beaucoup de personnes qui ne l'ont pas compris et aujourd'hui ils sont où? Ils sont partis. Ils ont travaillé dur, mais ils n'avaient peut-être pas quelqu'un pour leur donner un petit conseil. Et ils sont loin aujourd'hui. Je vous ai partagé beaucoup de témoignages. Vous vous rappelez de cette dame qui a fait 12 années aux États-Unis, a travaillé comme une malade. Elle a travaillé toute sa vie pendant toutes ces 12 années-là. Elle n'avait même pas du temps pour se reposer. Même quand ses amis, ses collègues lui disaient, bon, on va aller rendre visite à une autre collègue. Est-ce que tu peux venir avec nous? Elle disait non, je n'ai pas vraiment le temps, je ne peux pas le faire. Elle continuait de travailler parce qu'elle avait une grande ambition dans sa tête. C'était de construire une très grande maison dans son pays et d'y aller lorsque elle aura atteint l'âge de la retraite. Et justement, elle se battait pour y arriver. Elle était donc en train de se battre pour avoir beaucoup d'argent et elle travaillait donc dur pour pouvoir atteindre cet objectif. À un certain moment, elle s'est rendue compte qu'elle mettait beaucoup plus de temps dans son lieu de service qu'à la maison. Mais elle s'est dit, mais à quoi me sert donc la maison que je paye même encore chaque mois? Elle a pensé à arrêter, c'est-à-dire arrêter, donc cesser de louer cette maison-là qu'elle paye, où elle ne habite même pas, puisqu'elle travaille beaucoup plus, elle passait presque tout son temps dans son lieu de service. Elle avait donc décidé de déposer ces quelques bagages qu'elle avait dans un magasin, dans son lieu de service. Elle s'est entendue avec les responsables là-bas, de déposer ses affaires quelque part là-bas. Elle ne louait plus. Tout ça parce qu'elle voulait atteindre son objectif. Et justement, elle avait pu réaliser son rêve après les 12 années. C'est-à-dire, elle avait déjà construit une très belle maison dans son pays. Très belle maison. Et de temps en temps, même, elle présentait ça à ses collègues pour leur dire, bon, regardez, voilà ce que j'ai pu réaliser. Vraiment, je suis très content pour ma maison. Et bientôt, je vais y aller. Donc, chaque fois, elle ne faisait que dire, je vais y aller, je vais y aller. Je crois que d'ici l'année prochaine, je vais y aller. L'année prochaine arrive, elle ne part pas toujours, elle est encore sur place. Elle cherche encore quelques miettes pour dire, bon, il me faut encore ça pour que j'arrive, je sois sûr que vraiment je ne manquerai de rien. J'ai envie d'être sûr que tout sera clair pour moi. J'ai envie d'arriver là-bas, je n'ai même pas un moindre souci. Et je peux aider beaucoup d'autres personnes en vivant vraiment une vie de paradis de luxe. Elle ne faisait que reporter donc son retour au pays. Malheureusement, elle n'a jamais pu
retourner dans son pays. Elle est morte, elle est partie comme ça, sans pouvoir entrer dans sa maison, sans pouvoir même jouir même un seul instant d'un petit fruit de son travail. Les amis, cette histoire est assez triste, mais ne croyons pas que c'est un cas isolé. Parce que je vais vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui malheureusement sont tombées dans cette situation-là. Et c'est un sujet que je trouve qu'on n'aborde pas souvent trop. Pourtant, c'est un mal grave dans la communauté, et pas seulement dans la communauté africaine, même dans beaucoup d'autres communautés, des gens qui viennent, qui immigrent pour venir se chercher dans ces pays. C'est un mal grave. Et il faut vraiment qu'on en parle et qu'on voie vraiment qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas tomber dans ce piège-là. Les amis, moi, je dis souvent aux gens, et c'est même pas moi qui le dis, je crois que c'est dit également dans un livre très précieux, que si quelqu'un vient sur cette terre, il travaille toute sa vie, il gagne de l'argent, mais il ne parvient même pas à jouir, même seulement 1%, même un petit pourcentage du fruit de son travail. Il n'est pas, c'est-à-dire que même un mort-né est encore préférable que lui. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui est mort, qui n'est pas sorti sur la terre-ci, est encore préférable que lui. On dit dans notre pays, est bêta que lui. Oui. Parce que l'autre, celui qui n'est pas venu sur la terre, lui au moins il n'a pas connu les souffrances. Toi, tu souffres comme ça, mais tu ne peux même pas jouir même d'un peu de quelque chose. C'est dangereux, les amis. C'est très dangereux. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on voie cela. Donc, je vais commencer à partager avec vous quelques éléments. Bien évidemment, sentez-vous libre pour ceux qui peuvent monter dans le live. Sentez-vous libre de monter et partagez également ce que vous avez dans le cœur. Commençons par la santé physique. Vous savez, on l'a toujours dit, hein, vraiment, la meilleure manière de préserver sa santé, c'est déjà au niveau de l'alimentation. Et seulement l'alimentation, laissez-moi vous dire, est déjà l'une des causes, c'est-à-dire l'une des grandes causes des maladies dans la vie de plusieurs personnes. Moi, je vais vous dire ça. Allez rencontrer même les grands médecins et tout, ils vont vous révéler la même chose. L'alimentation. Est-ce qu'on mange encore vraiment ce qui est bon pour notre corps? Ou bien on mange ce qui est bon pour notre bouche, ou bien je ne sais pas comment qualifier ça. Est-ce que notre corps a besoin de nourriture de luxe? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on mange parce qu'on voudrait être juste, comment on peut dire, à la mode? Parce que je me rappelle encore, j'ai rencontré une personne qui me disait, mais tu n'as pas encore mangé ceci? Oh, mais c'est grave. J'ai dit, qu'est-ce qui est grave? Qu'est-ce qui est grave sur ça? Qu'est-ce qui est grave? Non, mais normalement tu ne vas pas manger ça. Je dis, non, bon, c'est pas... Je ne dis pas, peut-être tu peux manger ce que tu veux. Hein. Moi, je crois que chacun est libre de manger ce qu'il veut. Peut-être moi, je n'ai jamais goûté à ça, mais ça ne m'intéresse pas même d'ailleurs. C'est ça. Dans la nourriture, il y a des choses qu'il faut vraiment éviter. Moi, c'est mon conseil personnel. D'autres personnes vont monter là et peut-être dire autre chose. Les fast-food, vraiment, moi, mon conseil personnel,
d'éviter quand même trop les fast-food. C'est-à-dire trop. C'est-à-dire, je crois que l'une des choses qui peut beaucoup nous aider, c'est d'apprendre à cuisiner nous-mêmes à la maison, autant que c'est possible. Autant que c'est possible. Parce que vous voyez, de nos jours, au fur et à mesure qu'on avance, vous allez voir qu'il y a tellement de facilités qui sont données pour pouvoir résoudre, je ne sais pas c'est quel problème. Parfois, on veut résoudre un problème, on tombe dans un autre. Je ne sais pas si vous constatez vous-même ça souvent. C'est-à-dire, parfois, il y a quelqu'un qui dit quoi? Tu fuis la pluie, tu tombes dans le torrent. Donc, c'est ça, sur cette terre. Sur cette terre, il faut vraiment être un peu vigilant. Parfois, tu veux fuir un problème, mais tu tombes dans un autre. Et je vous ai déjà partagé ça plusieurs fois. Plusieurs fois. Je vous invite pour à chacun de partager le live, s'il vous plaît. Partagez le live à d'autres personnes. Je crois que ce que nous partageons là peut aider plusieurs personnes. Je vous assure que sur cette terre, il n'y a pas que l'argent qui est important. Tu peux avoir l'argent, je peux dire quoi, tous les biens de ce monde-ci. Si tu n'as pas la santé, dis-moi, c'est-à-dire entre nous là, tu seras content. Voilà pourquoi la santé, c'est une très grande richesse. Tu vois quelqu'un qui est en santé, parfois, il se plaint, mais il ne sait pas que même seulement le fait qu'il soit en santé comme ça là, il est riche, hein. Faites un tour dans les hôpitaux, dans les urgences. Vous allez voir. Vous allez voir ce qui se passe. Vous allez voir comment des gens sont en train de pleurer, crier, rester là comme ça. Tu vas voir d'autres qui ne parlent même plus. D'autres qui ne peuvent même plus ouvrir les yeux pour voir encore ce monde. Il est paralysé et il ne sait même pas quand est-ce qu'il pourra encore se lever. Et son compte bancaire est pourtant plein. Plein à craquer. Plein. C'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Donc le fait même d'être déjà en santé, c'est une très grande grâce. Concernant tout ce qui peut nous aider également à être en santé, moi je parlerai du sport de manière générale. Il faudrait quand même se battre à penser à faire du sport. Quand on est en Occident ici, c'est pas toujours évident, mais il faut se faire violence. Parce que vous savez, on est partagé, on a beaucoup, le coût de la vie est élevé, c'est pas du tout évident. Il faut vraiment chercher ce qui va t'aider à pouvoir vivre, mais en même temps, il faut que tu penses également à toi. Bouger, même si c'est marcher, même seulement 20, 30 minutes, moi je trouve que c'est pas petit, hein. C'est pas petit. Même si c'est faire des petits exercices peut-être à la maison, je dis même des petits exercices, ce n'est pas petit. Ce n'est pas petit. Donc ne croyons pas forcément qu'il faut adhérer à un grand club quelque part ou bien, je ne sais pas, faire quoi. C'est-à-dire un sport peut-être de haut niveau pour maintenir sa santé. Pour moi, je ne pense pas. Avec le rythme de vie qui est parfois très accéléré dans ces pays-là, si vraiment tu te limites, tu n'espères que sur ça, tu peux être un peu en difficulté. Oui, je trouve que c'est mon conseil personnel. Un autre élément que je trouve important qui peut nous aider, c'est vraiment au niveau du sommeil. Au niveau du sommeil, est-ce que nous dormons vraiment suffisamment? Parce que j'ai beaucoup de respect vraiment pour ceux-là, les gens qui travaillent de nuit. J'ai dit, mon Dieu, j'ai fait ce travail, hein. J'ai fait ce travail. Donc, il y a des choses quand même que quand tu as fait, tu comprends un peu. Tu comprends. C'est-à-dire, vraiment, il y a des choses que tant que tu n'as pas vraiment fait,
peut-être tu vois la chose, mais pas vraiment comme il le faut. J'ai fait ce travail. Le travail de nuit, les amis. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui font ça. Je dis vraiment, il faut seulement qu'ils sachent comment manager, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut vraiment s'en sortir avec ça. Hein. Ce n'est pas tout le monde. Donc, si tu sens que c'est vraiment fort, pendant qu'il a encore temps, peut-être cherche déjà peut-être un autre job qui peut t'aider. Cherche quelque chose. Parce que c'est pas facile. Parce que passer quand même des nuits blanches et puis en journée, tu n'as pas vraiment un sommeil adéquat comme il faut. Tu le fais comme ça plusieurs fois. C'est dangereux pour la santé physique. Très, très dangereux. Et parfois, ça peut même jouer même au niveau de ton moral. Pourquoi pas? Ça peut avoir des répercussions. Oui. Il faut qu'on y pense. Vous savez, il y a des choses qu'on parle comme ça, on parle. Oh, les gens parfois prennent tout à la légère jusqu'au jour où il est frappé. C'est là où il comprend que lorsqu'il est frappé, je n'aimerais pas que ça nous arrive. Je n'aimerais pas que notre compréhension soit juste quand ça nous touche déjà. Non. Prenons tout au sérieux. Les thèmes de live, j'arrive là, ce qui vient vraiment dans mon cœur, je viens, on partage ensemble. L'essentiel, c'est qu'à la fin, nous tirions quelque chose et qu'on soit édifié. Je dirais également, c'est bon de faire quand même des petits bilans. Les bilans de santé. Les médecins recommandent ça, de faire des bilans de santé de temps en temps pour voir quand même, est-ce que tout va bien. Ça, c'est une recommandation médicale. Est-ce qu'on peut parler de la santé mentale? J'ai quelques éléments à partager avec vous. Comme je l'ai dit, ceux qui veulent monter dans le live, s'il vous plaît, sentez-vous libre. Sentez-vous libre de monter dans le live pour qu'on échange ensemble. Vous partagez également votre expérience. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Moi, au niveau de la santé mentale, je vois beaucoup de choses. Le premier élément que moi je vois, c'est au niveau du choc culturel. Nous qui venons d'ailleurs, quand on arrive dans ces pays occidentaux, forcément, tu seras confronté au choc culturel. Parce que tu viens avec une culture, tu rencontres une autre culture, il y a forcément un petit choc. Maintenant, quelle est la solution pour s'en sortir face à ça? Il faut s'intégrer. On nous dit ça chaque fois. Il faut s'intégrer. Et j'ai toujours dit aux gens que s'intégrer ne veut pas dire régner sa propre culture. Pour moi, ce n'est pas régner. Parce que je vois quand même beaucoup de gens qui sont tellement contents qu'ils sont intégrés. Mais je me rends compte que oui, ils se sont très bien intégrés. Mais ils ont même régné leur culture. Ça, pour moi particulièrement, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi particulièrement, je ne peux pas conseiller à quelqu'un de s'intégrer au point de régner sa culture. Là, je trouve que c'est, pour moi personnellement, c'est mon avis personnel. Vraiment. Je trouve que c'est un peu fort là. Donc, en venant, il faut quand même qu'on soit bien préparé. On va devoir accepter que les gens ne pensent pas forcément comme nous. Il y a des gens qui ont une autre manière de penser. Surtout que nous sommes chez eux. Nous allons devoir nous habituer avec leur manière de fonctionner et essayer de nous adapter. Parce qu'au cas contraire, il y aura beaucoup de problèmes dans notre tête. Beaucoup de problèmes. On sera de temps en temps en train de soit de parler d'une mauvaise manière, soit de se fâcher, se plaindre, soit d'accuser des gens, soit on aura toujours quelque chose. Et ça peut nous pousser à vivre dans une sorte de solitude. Et là, c'est un autre piège ou bien une autre
difficulté que beaucoup d'immigrants rencontrent. Face au choc culturel, il se replie sur lui-même. Et finalement, il vit la solitude. Et les amis, la solitude peut vous tuer à petit feu. C'est un tueur silencieux, la solitude. Faites tout pour ne pas tomber dedans, s'il vous plaît. S'il y a des gens qui sont déjà là dedans, s'il vous plaît, il faut sortir de là pendant qu'il est temps. Il faut sortir de là. La solitude. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont souvent dit, non, moi j'aime quand je suis seul, j'aime quand je suis seul. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle là. On ne parle pas de la même chose. On parle de quelqu'un qui arrive, il se rend compte que les gens ont une autre culture, il fuit. Donc il se rend compte, lui ça l'énerve, il y a beaucoup de choses, il ne veut pas s'adapter, mais il fuit, préfère être seul parce qu'il a peur de se frotter aux autres cultures, de s'adapter. Il a peur, du coup il fuit. Je sais que ça fait quand même un peu, ça fait un peu bizarre parfois les chocs là qu'il peut avoir, mais à la longue, quand tu es dans un milieu, à la longue, tu vas comprendre les codes. Tu vas comprendre les codes, tu vas comprendre que bon, les autres, voilà comment ils voient la vie. Il faudrait que moi aussi je la voie de la même manière. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand je suis arrivé ici, j'avais besoin d'un ordinateur parce que j'avais préféré laisser tous mes ordinateurs, acheter moi-même un ordinateur ici sur place, c'est ce que j'avais préféré faire. Donc je suis venu, je suis allé pour prendre un ordinateur chez un monsieur qui vendait les ordinateurs. Et quand je suis arrivé chez lui, il m'a dit que l'ordinateur ça coûte, je crois qu'il avait parlé de $350 ou c'est $300 ou $350, quelque chose comme ça. Non, c'est $300, je crois bien. Je lui ai dit, j'ai $100, je crois qu'il lui a dit $100 ou $80. Il m'a dit, mais monsieur, mais qu'est-ce que c'est là? Apparemment, il connaissait, il avait un peu une idée de la culture africaine. Il m'a dit, non, mais il faut attention, hein. Fais attention, je comprends bien, tu es un Africain, tu as la chance que j'ai un peu une idée de la culture africaine. Ne pense pas qu'ici au Canada, tu es un peu comme en Afrique là-bas où il y a toujours l'idée de vouloir profiter seulement et puis l'autre, donc tu veux gagner. Donc quand tu es là, tu veux gagner. Et celui même qui te vend là, lui aussi, il veut tellement t'escroquer. Et toi aussi, tu fais tout aussi pour baisser le prix au maximum. Ils disent, pardon, ça c'est une mentalité de là-bas de chez vous. Ici, ce n'est pas la même chose. Si tu commences à faire ça comme ça à beaucoup de personnes, beaucoup de Québécois ne vont pas t'aimer. Ils ne vont pas t'aimer, ils vont voir que tu n'es pas... Il dit que ici la culture, c'est de voir comment on s'entraide. On fait des choses pour s'entraider. Moi, quand je te vends quelque chose, je ne dois pas avoir l'idée, dans ma tête, l'idée de vouloir t'escroquer. C'est-à-dire te vendre quelque chose et puis toi, tu souffres, tu perds. Moi, je gagne beaucoup seulement. Non. Quand je te vends mon article, je te vends ça parce que j'aimerais que tu en profites, que ça t'aide. Je voudrais que ça t'aide. Et j'aimerais également que toi aussi, que ce que tu me donnes m'aide aussi. Donc tu ne dois pas me donner un prix qui va faire que moi je ne m'en sorte pas. Moi je ne m'en sorte pas parce que j'ai un loyer à payer. J'ai des charges, j'ai l'électricité, j'ai beaucoup d'employés que je dois payer. Quand tu me dis que tu vas payer cet article à ce montant, tu veux que je fasse comment? Tu peux me demander de faire une réduction, mais ne va pas au point de m'écrouler, de me faire tomber. Là, demain, je ne vais plus être là. Donc, regardez. Quand il a présenté les choses du serment, j'ai compris. J'ai compris. Et je lui ai dit merci. Qu'en fait, peu de personnes, il y a des gens peut-être qui ne m'auraient pas dit, mais il me l'a dit vraiment de tout cœur.
Et honnêtement, j'étais très content. Je lui ai dit merci beaucoup. Je lui ai dit, est-ce qu'il peut quand même me faire une réduction? Il m'a dit, oui, bon, je peux t'accorder une petite réduction. Et il m'a arrêté juste quelque chose, pas grand-chose. Et j'ai pris l'appareil. Il m'a dit, bon, tu es même venu pour l'appareil, mais je vais te dire que tu vas rentrer non seulement avec l'appareil, mais avec un emploi, parce que je viens d'arriver. Tu vas rentrer non seulement avec un appareil, mais avec un emploi. Il dit, comment ça? Il dit, je vais user de... Parce que moi, je suis en contact avec une structure qui accueille les nouveaux arrivants. Et lorsque toi qui viens d'arriver, il y a déjà peut-être une structure qui est prête à t'accepter pour faire un stage chez eux, tu es déjà bien partant. Tu es bien partant parce que ça signifie que eux, quand ils vont donc te donner les bases de la culture du Canada, l'emploi, le comment se comporter, tout ce qu'il faut qu'ils font là-bas, toi, tu auras déjà au moins quelqu'un chez qui tu peux aller. Donc, du coup, on va mettre la priorité sur toi. Donc, c'est ce que je vais t'accorder comme avantage. Moi, je suis déjà prêt à te prendre comme stagiaire chez moi, si tu veux. C'est comme ça. Et par là, je suis passé et ça a été facile pour moi. J'ai pu avoir l'accès de ce côté-là. C'est allé très vite. C'est allé très vite. Donc, c'était pour vous montrer un peu la culture. Parce que là, vous voyez, j'ai vu ça, j'étais un peu choqué. Je dis, hey, donc, c'est pas vraiment la même chose. Ici, on ne discute pas exactement comme en Afrique. C'est-à-dire quand même, quand tu veux discuter avec quelqu'un, j'ai dit surtout les Québécois, moi je parle des Québécois. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse le mélange. Et même quand je parle des Québécois, je ne généralise pas en disant que tous les Québécois, mais de manière générale, quand même, c'est comme ça. De manière générale, quand ils font quelque chose, c'est quand même dans l'idée que ce soit gagnant-gagnant. C'est dans cette idée-là. C'est dans cette idée-là qu'ils partent. C'est pas juste dans l'idée de faire tout pour te prendre et puis toi tu restes dans la merde. Non. Ça, c'est pas ça. Là, c'est vrai. Et vous voyez comment j'ai été confronté à ça, mais j'ai vite compris. Et c'est allé. Dans les autres structures, je n'ai plus fait la même chose. J'ai fait affaire avec d'autres personnes et je fais affaire jusqu'à présent avec plusieurs Québécois. Et j'ai compris ça. Et on avance bien. On avance très bien. Lui, il est aussi content de voir que les choses avancent. On avance très bien. Donc, quand il y a une petite négociation là, on cause rapidement, ça passe et on s'entend bien. Il fait tout pour mon bien. Je fais aussi des choses pour son bien et ça avance. C'est vraiment ça. Gagnant-gagnant. Ça, c'est l'un des éléments de cette culture. Et il y a plein d'autres aspects dans la culture dans ce pays-ci. Et il faut vraiment tout faire pour connaître ça, pour que ce soit plus facile dans les relations. Vous voyez pourquoi les Canadiens dans les entreprises demandent l'expérience canadienne. Quand ils demandent l'expérience canadienne, dans cette expérience-là, il y a également la connaissance de leur culture. Est-ce que tu t'adaptes déjà à leur culture? Parce que tu vas devoir servir des gens. Est-ce que tu vas les servir en restant dans les normes, dans leurs normes, dans leurs valeurs? Ou bien tu vas te comporter plutôt selon ta manière à toi ce qui te plaît. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà autant de choses. Il y a donc des gens qui souffrent parce qu'ils ne veulent pas s'intégrer et du coup ils fuient. Donc c'est peut-être un raccourci pour eux. Ils se disent que moi, au lieu de me frotter là-bas et tout, ça sera difficile vraiment. On ne se comprend pas vraiment bien et tout. Peut-être c'est mieux de fuir. Mais tu vas fuir jusqu'à quand? Tu vas fuir jusqu'à quand? Au début, il y a des choses, on dit souvent l'appétit vient en mangeant. Il y a des choses que, bon, ça va te paraître un peu difficile au début, mais à force de le faire, donc chaque fois, tu ne fais que te frotter, au fur et à mesure, ça va venir. C'est petit à petit que ça va venir. C'est petit à petit. Oui, c'est vraiment ça.
Ils vont t'apporter, ils vont te dire peut-être que non, il y a telle chose, c'est pas bon. Tu vas découvrir un peu certaines choses qu'ils ont de positif. Tu vas voir un peu certains défauts, comment faire avec leurs défauts, comment faire avec ce qui est positif, comment faire. Tu vois aussi, ils vont aussi en apprendre aussi beaucoup de choses à ton niveau. C'est ça. Mais ne tombe pas dans la solitude. Évitez ça, s'il vous plaît. Évitez au maximum. C'est un tueur silencieux. C'est un tueur silencieux. Parce que quand vous êtes là-dedans, vous portez tout sur votre tête. Tout. Tout. Et ça peut jouer sur votre cœur. Ça peut jouer sur tout. Il faut aller vers les associations. Il faut aller vers les autres. Se frotter. Se frotter. Et petit à petit, beaucoup de choses vont surgir. Je vous ai parlé de mon cas, de ce que j'ai vécu. Et comment est-ce que ça s'est passé? Voilà, il y a quelqu'un qui propose une réponse ici sur YouTube. Le plus grand danger, c'est la solitude. Ça, c'est Mohamed qui le dit. C'est la solitude. Oui, il y a des gens, surtout il y a des personnes qui viennent ici seules. C'est encore un peu plus délicat si tu choisis de... si tu tombes dans la solitude et que vraiment tu n'as même personne avec qui tu vas... tu es à la maison là-bas, non, c'est compliqué. Hein? Si tu choisis de ne pas t'intégrer et tu veux juste vivre éloigné de tout le monde, c'est dangereux. C'est dangereux. Tu peux te retrouver très loin. Tu peux te perdre complètement, comme quelqu'un le dit là. Tu peux vraiment te perdre. Il faut aller vers les gens, aller vers les associations, vers les groupes. Même déjà, se retrouver même déjà comme ça, même de manière virtuelle, dans des lives comme ça, c'est aussi une manière de fuir cela, de fuir la solitude. Oui, partager avec des gens, partager ton avis, hein, ou bien écouter aussi les autres, et aussi intervenir, c'est aussi quelque chose de bien. On ne demande pas d'être parfait. Nous ne sommes pas là pour être parfaits. On s'améliore au fur et à mesure. Oui. Parfois, c'est quand tu parles que quelqu'un peut détecter quelque chose que toi, tu ne vois pas. Oui. Et dans le milieu de service, c'est encore plus courant. Jamais ici, vous savez que c'est la culture au travail, c'est la culture de... On fait tout pour être la meilleure version de soi-même. Gardez déjà ça. Ça, c'est une des choses que moi, j'ai compris. On fait tout pour être la meilleure version de soi-même. Donc, ça veut dire que ce soit ton gestionnaire, que ce soit ton chef d'équipe, que ce soit même tes collègues qui sont expérimentés, ils vont te pousser à ça. Beaucoup de gens vont toujours te pousser dans ce sens-là. Donc, il faut déjà le prendre comme ça. C'est-à-dire, c'est dire, bon, tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour que je sois la meilleure version de moi-même. Je donne le meilleur de moi-même. C'est ça. Et dans ce cas, quand tu comprends les choses de cette manière, cette fois-là, les critiques, tu vas les prendre de la bonne des manières. Tu vas vraiment bien les accepter. Parce que tu te dis, si ça me permet de m'améliorer, c'est bon. C'est bon. Et là, tu ne seras pas... Parce qu'il y a d'autres personnes qui prennent les choses très mal. Et lorsque tu prends les choses très mal, sauf si tu as un plan B, hein. Si tu as un plan B que tu as déjà quelque part, parce qu'il y a des gens qui font comme ça, il a un plan B à côté, il sait que si ça ne va pas là, il tombe directement à l'autre côté, il sait qu'il va toujours s'en sortir. Si tu es sûr de toi, c'est toi qui sais. C'est pour ça que je toujours dis aux gens, n'imitez pas les gens. Ah, Anissé, bienvenue, bonsoir. Nous parlons aujourd'hui de comment faire pour maintenir une bonne santé physique et mentale. Nous qui sommes dans la diaspora, avec tous les défis qu'on connaît dans ces pays, avec les difficultés et tout ce qu'on rencontre, comment faire pour maintenir une bonne santé physique et mentale. Je suis au niveau de la santé mentale. J'ai parlé du choc culturel. Comment faire pour gérer ça? Et j'étais en train de parler de la comparaison.
il faut éviter d'imiter. D'imiter, donc surtout l'imitation, c'est-à-dire d'imiter les autres. Peut-être tu vas voir quelqu'un qui dans l'entreprise, à un certain moment, il dit non, moi je ne supporte pas ceci, je ne supporte pas telle chose, vraiment. Moi, je vais me barrer d'ici. Et finalement, tu vois, il se barre aussi vraiment. Toi aussi, tu vas aussi faire pareil. Tu commences aussi à dire, bon, on te dit comment tu dois faire pour t'améliorer. Il y a des choses que tu fais, c'est pas vraiment ça. Ça ne va pas dans la vision de l'entreprise. Ça ne va pas dans le sens de faire évoluer les choses. On te dit, non, change ça, c'est pas bon. On te montre même, parce qu'ici, ils ont beaucoup plus la culture de te prêcher par le bon exemple. Et c'est ça que je t'ai en train de reprocher à un de mes frères là. Je lui disais, c'est mieux de prêcher par le bon exemple. Tapotez le live s'il vous plaît. On m'envoie le message, envoyez les cœurs là s'il vous plaît. On me dit que les gens n'envoient pas les cœurs, les gens ne sont pas actifs. Et ils me disent que le live va s'arrêter. Envoyez les cœurs s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. J'ai reproché de mes frères ici que la plupart du temps, prêchons par le bon exemple. Merci Fabrice, merci pour les cadeaux, merci beaucoup. La plupart du temps, prêchons par le bon exemple. Et vous allez voir, l'une des choses qu'ils ont ici comme culture, c'est vraiment ça aussi. Vous allez voir peut-être quelqu'un, votre chef d'équipe ou bien quelqu'un ou un collègue, quelqu'un, si la personne est vraiment québécoise, vous allez voir que lorsqu'il y a quelque chose que vous n'êtes pas en train de faire tel qu'il faut, la personne va venir, au lieu de te dire que non, il ne faut pas faire comme ça, c'est pas bon, il va faire plutôt. Il va le faire pour te montrer comment on devrait faire. Il va le faire. Parce qu'il s'est dit, le temps d'être en face à face avec toi pour dire non, il ne faudrait pas. Peut-être toi, tu vas te dire, non, tu me reproches pourquoi, oh, machin. Tu vas peut-être, ça peut devenir une discussion, ça peut devenir une dispute. Et ça peut dégénérer, ça part n'importe où là. Donc, du coup, la personne préfère faire une fois. Il y a peut-être quelque chose que tu devais normalement inscrire au tableau. Tu devais écrire normalement certaines choses peut-être au tableau. Peut-être dans le cas que tu travailles peut-être dans l'accueil ou bien quelque part. Et tu dois peut-être écrire des noms au tableau quand tu arrives. Et là que la personne vienne te dire non, mais tu devais écrire les noms au tableau. La personne va prendre le truc, écrire les noms. Et c'est dit que tu as en train de voir. C'est pour ça que l'une des choses qu'ils aiment ici, ça fait partie de leur culture vraiment, c'est que tu as l'écoute, l'oreille attentive et aussi les bons yeux pour voir. Et tu es quelqu'un qui est prêt à t'améliorer, à vite comprendre que voilà quelque chose qu'on me montre et qui va m'aider à évoluer. C'est ça. Donc, il faudrait vraiment qu'on avance dans ce sens-là. Et mon frère, tout à l'heure, je lui ai parlé de ça parce que justement, il est venu, il a dit certaines choses, je ne voudrais même pas revenir là-dessus, mais je lui ai dit, est-ce que tu peux me montrer ta chaîne? Parce que tu viens parler des chaînes et tout ça, est-ce que tu peux me montrer ta chaîne? Peut-être je peux tirer des choses dans ta chaîne. Je passe dans sa chaîne, je me rends compte qu'il n'a pas de vidéo. Il n'y a rien qui ne fait. Je lui ai dit non. On ne peut pas évoluer de cette manière. Si les gens sont seulement prêts juste à parler, mais ne peuvent pas montrer le bon exemple, non, c'est pas bon. On ne peut pas se construire de cette manière. Non. Non. Et si on revient à notre sujet, la comparaison toxique n'est pas bon. N'est pas bonne. Ça, c'est également quelque chose de mauvais pour notre santé mentale. Tu vois quelqu'un qui est au Canada, il est là peut-être depuis 5 années et il a déjà traversé certaines difficultés. Il s'est relevé, il est tombé, il s'est relevé. Il a déjà rencontré plusieurs défis. Il a finalement compris certaines choses au point où il est déjà en train de bâtir sa vie. Il avance déjà d'une certaine manière. Toi, tu arrives, tu regardes ce qu'il fait et tu veux l'imiter déjà dans les réalisations qu'il fait ou bien dans les possessions qu'il a. Ça, c'est une comparaison toxique qui n'est pas bonne. Ça va te nuire. Parce que tu vas vouloir faire comme lui et ça va t'handicaper. Soit tu vas te morfondre dans ta tête, te dire, bon, peut-être que moi, il y a quelque chose qui ne tient pas dans ma vie.
Pourquoi moi, je suis là, je ne peux pas avoir telle ou telle chose? Pourquoi je ne peux pas avoir ce niveau? Mais ça va te prendre peut-être du temps. Même quand peut-être quelqu'un qui vient d'arriver, tu veux te comparer à quelqu'un qui est là depuis déjà dans le lieu de travail, dans le service depuis. Tu vois sa manière d'être rapide. Oui, ça doit te challenger. Mais il ne faudrait pas que tu te compares au point où tu te morfonds simplement. Il faudrait plutôt voir ça comme un défi ou bien un challenge. Et tu te dis, bon, je vais me battre à être comme ça aussi. Peut-être sinon plus que ça, mais dans le bon sens. Oui, merci Maximiliano pour ta contribution. Dormi suffisamment vraiment. Oui. Uh-huh. Oui, arrêtons de nous comparer. C'est ça justement. La comparaison, ça tue. Ça tue énormément. Ça tue, ça tue, ça tue. Ça tue. On dit toujours les doigts de la main ne sont pas... Hein, voilà les doigts, c'est dans la même main. Mais ils ne sont pas égaux. Et chacun est important. Chacun est important. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Il faut comprendre. Il y a la comparaison qui peut être utile et la comparaison qui est toxique. Celle qui ne t'apporte rien à part te mettre dans des... Tu te retrouves à avoir des soucis, des mauvaises pensées. Tu t'inquiètes, tu te morfonds, tu t'enfermes. Tu deviens nerveux. Tu deviens colérique. Tu es emporté. Voilà autant de choses. Il y a des gens qui se comparent aux autres. Ils voient, non, l'autre a fait ceci. Non, moi aussi, je veux faire pour le dépasser. Moi aussi, je veux... Non, suis ta ligne. Suis ta voie. Et toi aussi, les choses vont s'accomplir chez toi en ton temps. Ce n'est pas au même temps que tout le monde. Non, on n'est pas tous là, nés au même jour sur cette terre. Ni au même endroit. Ni dans la même famille. Ni dans le même quartier. Donc, on est tous différents. La preuve, c'est que nos empreintes digitales sont toutes différentes. Un autre aspect important, c'est dans la santé mentale, on mettra la spiritualité. Anissé, est-ce que tu voudrais dire quelque chose? Tu as vraiment la priorité. Oui, Moi, je oui. parle depuis là. J'aimerais que quelqu'un parle aussi. Effectivement. Merci beaucoup, mon frère. Merci. En tout cas, vraiment, tu es un champion et félicitations. Bon courage dans tout ce que tu fais. Et je pense que l'objectif dans tout ce que tu es en train de faire, c'est pour montrer un autre regard de l'homme noir. Tu comprends? C'est pour montrer une autre façon de voir de la couleur de notre peau. Et moi, je suis content de te voir à chaque fois ici, au Canada, ici, depuis ta position, avec tes nombreuses activités. Tu trouves toujours un temps pour sensibiliser nos frères, pour les encourager, pour essayer de les mettre sur le droit chemin. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est ce qu'on doit faire. Parce que pour moi, c'est la bonne voie. C'est la bonne voie, pas pour se venger de qui que ce soit, pas pour montrer à qui que ce soit que la peau noire, c'est une peau de valeur, mais c'est pour dire que nous sommes des hommes dignes, la dignité de l'homme. Nous sommes des hommes dignes. Donc, avant de commencer, d'abord encourager tous nos frères qui sont au Canada, peu importe la province où tu te trouves, de toujours avoir à l'esprit le travail. C'est le travail qui va te valoriser, c'est le travail qui va faire de toi un homme. Voilà, quand tu quittes des milliers de kilomètres et que tu viens sur un territoire, tu ne viens pas pour t'amuser. Il n'y a pas trop longtemps, on vient d'apprendre encore qu'il y a des gens qui rentrent dans les histoires de broutage. Pourquoi? C'est pas normal. Quittez dans ces gens de voie, s'il vous plaît, quittez dans ces gens de voie. Même si tu dois aller soulever un sac, si tu dois aller dans l'usine pour soulever les cartons, je te demande pardon, va soulever les cartons. L'argent, là, tu vas l'avoir dignement et tu seras fier. Ta famille sera fière. C'est ça qu'on appelle l'argent propre, l'argent bien. Toi-même, tu seras en paix avec toi-même. Donc, j'encourage d'abord nos frères, peu importe là où le destin t'a placé, peu importe. Peut-être après, tu peux chercher à avancer, tu peux chercher à évoluer, ça va venir avec le temps. Mais si tu as attrapé ton petit quelque chose là, il faut l'attraper, il faut le faire honnêtement, il faut travailler honnêtement. Donc, c'était la première partie où je voulais parler. Maintenant, je rebondis sur tout à l'heure par rapport à ton sujet de la solitude qu'on rencontre ici au Canada, que les gens rencontrent de droite ici, que nous rencontrons en général. Effectivement, la solitude, tu sais, souvent,
pour moi, ce qui est essentiel, il faut savoir que c'est pas quelqu'un qui va faire ton bonheur. C'est pas quelqu'un qui va provoquer ton bonheur. C'est toi-même. Et puis, il faut aussi associer la spiritualité. Il y a un point que tu as souligné tout à l'heure qui est la spiritualité. Parce que quand tu es dans la spiritualité, quand tu associes la spiritualité par rapport à ta vie, quand il y a l'adversité, quand des adversités arrivent là, tu as une certaine sérénité, une certaine tranquillité. Tu sais, ici, on dit, oh non, au lieu d'être seul, il faut se jeter dans le groupe de temps. Oui, c'est bon, c'est parfait, c'est normal. Il faut se socialiser, c'est une très bonne chose. Mais souvent aussi, tu peux aller te socialiser avec des gens et puis sortir là-bas, hein, négatif. Tu peux sortir de là-bas ou avec des problèmes. C'est pourquoi, généralement, souvent, quand tu vois ici, les gens, ils sont seuls dans leur coin, ils sont tranquilles dans leur coin, ils n'aiment pas être dérangés. C'est parce que certains ont expérimenté déjà. Ils ont déjà expérimenté, hein, comment on appelle euh, les réunions d'ensemble, de groupes, etc., etc. Parce que c'est là-bas souvent sont les calomnies, les critiques, on commence à se renseigner. D'autres, ils se renseignent sur ta vie, pas dans le bon sens. C'est bien de se renseigner, mais il y a des gens qui ne se renseignent pas dans le bon sens. Ils se renseignent dans le but de te détruire. Parce que eux, je ne sais pas s'ils ont un esprit qui est noir en eux, mais ils sont comme ça. C'est-à-dire, il y a des gens là, quand toi tu es heureux, là, dans ta famille, tu es heureux, hein, avec ta petite famille, ça ne fait pas leur bonheur. Donc, mon frère, on ne s'associe pas avec tout le monde. On ne marche pas avec tout le monde. Voilà. Donc, pour moi, par exemple, je prends mon exemple. Moi, ma famille, ça me suffit. D'abord, j'ai ma famille, je suis tranquille. Deux, j'ajoute à cela, comment on appelle, la spiritualité qui m'aide à 90%. Parce qu'il y a des fois, je m'irrite, je suis en prière, je médite la parole, j'essaie de... Voilà. Et puis, de temps en temps, quelquefois, j'essaie d'échanger avec d'autres personnes, puis aller visiter des amis, les saluer. Mais chercher à tout prix des groupes là, où on dit, ah non, comme je suis trop seul, ah, il faut que je cherche des gens de gauche à droite. Tu peux aller tomber dans des pièges sans t'en rendre compte. Voilà. Dehors est trop dangereux. Dehors, là, c'est dangereux. Donc, c'est bien, c'est vrai, c'est pas facile. Quand tu es seul, tu quittes un endroit, tu viens, c'est compliqué. Mais à un moment donné, il faut être prudent, il faut faire attention avec qui tu marches, où est-ce que tu rentres. Donc, c'est ce que je voulais dire. Il y a d'autres choses à dire, mais pour le moment, je vais me limiter à là. Mais surtout pour le premier sujet dont j'ai parlé, s'il vous plaît, travaillons ici au Canada. Travaillons. C'est ça qui va faire ta valeur. Travaillons. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci Anissé, merci pour ta contribution. Tu as relevé vraiment un point important, surtout concernant l'actualité, vous savez, avec ce qui s'est passé, avec les cas d'arnaque, le réseau que les enquêteurs ici au Canada ont pu démanteler. Ça ne fait vraiment pas du tout la fierté de l'Afrique. Non. Donc, Anissé a raison de dire que la solution, c'est vraiment de travailler, d'éviter la facilité. Parce que ce qu'ils ont fait, ça a beaucoup de répercussions sur plusieurs personnes et beaucoup sont déjà en train de pleurer par rapport à ça. Ça fait vraiment mal. Mais on va se battre. On va vraiment se battre. On va vraiment se battre coûte que coûte pour s'en sortir. Il a relevé un autre aspect qui est très important, moi que je trouve aussi encore aussi vraiment important, de savoir les compagnies, ceux avec qui tu vas marcher. On dit toujours même que vaut mieux être seul que mal accompagné. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Oui, c'est pas n'importe qui que tu vas appeler ton ami. Il faut aller voir vers les gens, oui, mais attention, il faut aussi savoir avec qui tu marches. C'est important. C'est vraiment important. Sinon, beaucoup de gens ont perdu leur vie juste à cause du groupe dans lequel ils sont entrés. C'est ça. On a eu beaucoup de cas comme ça. Merci Anissé, vraiment. Je crois que ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Beaucoup ont compris. Et ça va aider plusieurs autres personnes parce que je vous ai dit, chaque fois, on repartage encore ce live pour que ça aide ceux qui n'ont pas pu être assistés, pour qu'ils puissent vraiment comprendre. Il y a beaucoup qui reviennent après, suivre et qui nous envoient des messages pour dire franchement, il a été assez édifié par plusieurs panélistes, par plusieurs personnes. Donc sachez que tout ce que vous faites, ça a de grandes portées. Et je n'hésite pas de vous dire merci pour ça. Donc on va continuer dans cette lancée. Il y a Maman Patsy qui a dit la santé mentale est un gros problème tant pour les locaux que pour les nouveaux, pour les arrivants. Et là, c'est vrai.
Là, c'est vrai. Dans les hôpitaux, vous allez voir vraiment ceux qui viennent consulter dans dans ces hôpitaux de santé mentale là. Vous allez voir qu'on rencontre là-bas les immigrants de toutes parts, de tout horizon, et également les locaux, les natifs de ce pays. Oui, on les rencontre tous, c'est vraiment tout le monde qui est en difficulté. C'est ça. Et là, c'est vrai. C'est vrai. Donc, ce qui fait que chacun doit se battre. Et nous sommes là justement pour explorer tout ce qu'on peut faire pour s'en sortir. Tout ce qu'on peut faire. Donc, voilà pourquoi, venant de n'importe qui, c'est pas un débat où on est en train de dire, bon, ce n'est que nous là qui pouvons apporter. Non, non, non. Non, non, non. Tout le monde peut vraiment intervenir et puis partager son expérience là-dessus. Ça touche vraiment tout le monde. Ça touche tout le monde. Y a quelqu'un qui dit ici quoi? Le compte TikTok, c'est info réaliste et technologie. Vous tapez juste là, info réaliste et technologie, c'est tout. Oui. Oui, c'est mon ami Nouvelle Afrique. Il a envie de venir s'exprimer. Non, il n'y a pas de problème. Si tu veux venir entrer dans le live pour t'exprimer de vive voix, c'est bon. Nous sommes là, c'est pour la communauté. Hein. On est là ensemble pour apprendre. Et la spiritualité est quelque chose d'important. Moi également, vraiment, ça m'aide beaucoup. On a parfois besoin de ça. Moi particulièrement, ça m'aide, comme Anissé l'a dit. Ça m'aide vraiment. Nouvelle d'Afrique est là. Nouvelle d'Afrique, mon frère, tu peux monter dans le live. Tu peux monter dans le live. Tu peux monter. Nous sommes là pour s'édifier. Je vois qu'il faut juste qu'on regarde dans ce qui va vraiment nous aider à avancer, c'est tout. La spiritualité, ça aide vraiment. La prière, c'est bon. Pour moi, ça m'aide vraiment personnellement. Franchement, il y a des moments où vraiment on a besoin de prier, on a besoin de méditer, vraiment on a besoin de se ressourcer. Et Dieu est là, parce que moi je suis croyant, moi je suis vraiment croyant, je crois en Dieu et tout. Je sais qu'il y a ce sont parfois des sujets qui dérangent les gens, c'est des avis personnels, je ne suis pas là pour créer tout un débat dessus. Donc ça aide vraiment beaucoup, pour moi ça m'aide beaucoup à pouvoir avancer vraiment. Parce qu'il y a des moments où le secours de l'homme à lui seul ne suffit même pas. Parfois, c'est limité. C'est limité carrément. Nous venons de quelque part. Pour moi, je crois en cela. Je crois que c'est Dieu qui nous a créés. Et peu importe ce que nous faisons, il y a toujours quand même, il y a toujours sa présence. On doit tenir compte toujours de ça. On doit tenir compte de ça. Donc, ça, c'est un grand soutien pour moi. Et beaucoup de lectures que je fais également, ça m'inspire, ça me donne vraiment des bonnes idées et surtout des bons conseils. Et en lisant sa parole, moi, ça me donne beaucoup de conseils, beaucoup de force pour avancer et tout. C'est vraiment utile, très utile. Un autre élément qui peut nous aider ici, c'est demander de l'aide. C'est demander de l'aide. Il y a beaucoup de services ici pour demander de l'aide, que ce soit peut-être le soutien psychologique, ça peut être peut-être un conseiller, il y en a vraiment beaucoup. Donc ça dépend vraiment du domaine dans lequel tu es, c'est-à-dire la difficulté que tu rencontres. Il y a plusieurs personnes qui sont là et qui peuvent t'écouter et t'apporter leurs conseils. Ça également c'est important. Il ne faut vraiment pas hésiter de demander de l'aide. Il ne faut pas hésiter. C'est quand même mieux de le faire que de rester bouche bée. C'est mieux. C'est mieux. Quelles sont les astuces? Voilà, il y a quelqu'un qui monte là. Ceux qui montent dans le live, les panélistes, vous avez la priorité. Hein. Vous avez la priorité. Je voudrais poser la question à tout le monde entre-temps avant que... Voilà, il n'a pas pu monter. Quelles sont les astuces que vous utilisez pour gérer le stress ou la solitude ici? Quand il dit ici, c'est dans plusieurs pays. Hein, parce qu'ici, dans le live, on a des gens qui sont en France, d'autres qui sont aux États-Unis, d'autres qui sont dans plusieurs pays. Comment est-ce que vous faites pour gérer le stress et la solitude? Comment est-ce que vous le faites?
Le secours vient de l'Éternel, oui. Ça, c'est quelqu'un qui le partage également son avis, oui. Oui. Moi, j'y crois en tout cas. Moi, j'y crois. J'y crois. Moi, la prière m'aide beaucoup, franchement. Je ne blague pas, avec le matin, le soir, à tout moment, vraiment. C'est bien. Oui, il y a d'autres personnes qu'on va accueillir dans le live. Sûrement, ils ont d'autres choses à nous apporter. Ils ont d'autres choses à nous communiquer. Donc, bienvenue au nouveau panéliste là, Yol, la précieuse, Romaric. Soyez la bienvenue parmi nous. Si vous avez quelque chose à nous apporter, quelque chose dans le cœur, sentez-vous libre de prendre la parole. Merci beaucoup, monsieur. C'est ravi aussi de rentrer dans votre panel aussi. J'étais de passage et j'ai entendu quelques mots. Comment l'homme se sent étant à l'étranger, de gauche à droite, surtout la solitude et autre chose. Bon, tel que vous venez de dire, il y a la prière, mais la prière, il faut être fort. Comme vous venez de le dire, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. En Afrique, on arrive à bien prier, mais quand tu arrives ici à l'étranger, disons à l'Occident, ce n'est pas facile, c'est pas facile. La prière, moi-même, la prière m'échappe des fois. Je reviens, je fais ça malgré moi, mais ce n'est pas au fond. Ce n'est pas au fond. Et c'est vrai que nous sommes venus pour chercher de l'argent, le meilleur de nous-mêmes. Et sans vous tromper, ce n'est pas facile. Si vous arrivez à le faire, moi, je vous encourage. Sinon, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Des fois, tu es obligé d'appeler quelqu'un. Comme vous-même, vous vivez la réalité déjà. Ce n'est pas tout le monde qui aime les appels. À part quelqu'un de ta famille au pays, tu vas appeler aussi. Alors que tu as des stress, des fois, tu appelles même. Les réalités que nous vivons ici et les réalités de là ne sont pas les mêmes. Des fois, tu appelles et moindres erreurs, il te dit quelque chose, toi-même, ça te blesse déjà, tu n'as plus envie de continuer. Des fois, tu coupes l'appel. Tu coupes l'appel et des fois, ça arrive que tu gères ça seul, quoi. Tu gères ça seul, tu préfères gérer ta solitude seul. Mais ta famille dit que tout va bien, mais quand ils demandent de l'aide, toi, tu es obligé de les apporter de l'aide. Mais alors que toi, tu souffres. Hein. La vraie paix même se trouve en Afrique. Ici, nous sommes venus. Bon, c'est à cause de quelque chose. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est à cause de quelque chose, comme Dieu même a fait grâce que nous arrivons ici. Nous sommes arrivés. Ah, on n'a pas de choix. On doit se contenter de pourquoi nous sommes arrivés ici. Et en attendant voir comment Dieu même peut faire les choses. Mais avec la prière aussi, ça peut toutefois aller. Mais si tu n'arrives pas à prier là-bas aussi, c'est un problème. Alors, comme vous arrivez à le faire, moi, je vous encourage vivement de le faire à travers vous aussi. Certaines personnes peuvent, à travers vos prières, quoi. Certaines personnes aussi, ça peut les impacter aussi à commencer à le faire. Sinon, tu reviens, tu es au lit, tu tiens ton appareil, tu vas voir que c'est ceux qui sont à l'Occident, c'est eux qui aiment beaucoup rester dans TikTok ou bien sur les réseaux sociaux. Sinon, tu ne vas pas voir beaucoup les Africains rester dans les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Non. Tu vas voir que bon nombre, c'est ceux qui sont à l'Occident. C'est eux qui restent dans les réseaux sociaux pour se changer, communiquer, au moins pour se distraire, pour diminuer un peu les stress, tout ça là, au moins afin de pouvoir bien dormir. Sinon, des fois, tu es stressé, tu es obligé d'aller prendre un peu de liqueur pour voir si ça peut aller, mais ça aussi, ça ne donne rien. Il y a tout, tu manges, mais
tu vois que dans ta tête, ça ne va pas, quoi. Dans ta tête, ça ne va pas, mais quelque chose manque dans l'organisme, mais tu ne sais pas cela est dû à quoi. Bon, ah, tu remets tout ça là dans les mains de Dieu, mais malgré que la prière ne va pas au fond, ah, on fait comment? Tu reviens, tu dis que notre Père qui est aux cieux, ou bien tu veux faire ton signe de croix, ou bien si tu ne veux même pas faire signe de croix, tu veux prier. Avec la fatigue, tout ça là, bon, ça me va, ça me va. Dieu même, il voit, mais on on n'a pas de choix. Mais on va faire un peu, avec nos efforts là, voir si ça peut aller. Sinon, c'est pas facile. C'est ce que moi j'avais à ajouter. Vraiment, beaucoup de courage, Romaric. Je comprends vraiment très bien ce que vous dites et c'est vraiment pas un cas isolé. Il y a beaucoup qui le vivent vraiment. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pas facile, comme vous le dites. C'est vrai, c'est pas vraiment du tout facile. Parfois, c'est ce que tu appelles parfois au pays. Pour certains, ils voient les choses autrement. Parfois, certains se disent que tu veux les narguer. Alors, parfois, tu voudrais juste avoir quelqu'un avec qui parler. Et comme on le dit toujours, c'est pas toujours forcément vers la communauté. Il y a également même les natifs d'ici ou bien d'autres communautés vers lesquelles nous pouvons nous tourner. Tout ça, c'est important. Mais si je veux prendre seulement le cas de ceux du pays, parfois tu appelles ceux du pays, ils ne veulent même pas décrocher. Ils se disent que Vraiment. non, tu veux juste les narguer, leur vouloir montrer que non, en fait, toi, tu es au paradis et ils sont en enfer. Donc, tu vas les pousser à devenir envieux. Donc, du coup, parfois, certains préfèrent ne pas décrocher ou bien même éviter trop de converser avec ceux de l'Occident. Parce que eux, déjà au pays là-bas, pour certains, il y en a vraiment encore plusieurs qui considèrent que l'Occident c'est le paradis. Ils sont très nombreux. Donc, c'est fait quand tu les appelles, ils ne connaissent pas ce que tu vis, ce que tu traverses comme difficulté, comme défi. Ils n'ont aucune connaissance de tout ça. Donc, eux, ce qu'ils savent, c'est que tu es au paradis tout simplement. Et si je les appelle, c'est juste pour les narguer, pour leur montrer qu'en fait, ils sont loin derrière et puis toi, tu es loin devant. Bon, malheureusement, il y a beaucoup qui sont dans cette situation-là. J'ai vécu ça personnellement. J'ai vécu ça personnellement. C'est pas évident. C'est pas du tout évident. Et on fait avec. Comme tu l'as dit, il y a quand même des solutions. On va pas rester dans cette situation. On va chercher des solutions pour sortir de là. Aller vers des groupes, aller vers d'autres communautés, aller vers des associations, des bonnes. Il faut faire tout ça avec le discernement. Prier, la prière également est bonne. Et même si c'est difficile, en fait, ça ne demande pas forcément... Parce que pour moi, personnellement, je ne pense pas que Dieu attend trop de grandes choses de nous. C'est-à-dire le seul fait que tu t'agenouilles même, peut-être dans ta chambre, et tu parles parce qu'il est là partout, et il écoute tout le monde. Donc, tu Vraiment. t'agenouilles dans ta chambre, tu lui dis, un peu comme si tu parlais à ton père, un peu comme si tu parlais à ton ami, un peu comme si tu parlais à un confident. Tu lui parles de ce que tu ressens en toi. Généralement, moi personnellement, j'ai expérimenté ça. J'ai toujours eu des réponses dans les jours qui suivent. J'ai toujours ressenti beaucoup de choses, et même déjà un réconfort. C'est-à-dire tu ressens un certain réconfort qu'il peut t'accorder directement à l'instant là. Parce qu'il le dit dans sa parole, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Parfois nos soucis, nous pouvons les déposer entre ses mains. Il prend soin de nous. Si déjà les oiseaux qui sont là, ils n'ont pas de compte bancaire, ils ne travaillent pas dans un endroit quelconque quelque part, ils ne sont pas employés quelque part, mais ils ont leur nourriture chaque jour et ils sont bien vêtus. Les plantes qui sont là, elles sont bien vêtues, elles croissent normalement. Donc si Dieu prend soin de ces choses qui en fait sont des choses qui disparaissent trop facilement, qu'on utilise même, ce n'est pas les êtres humains qu'il va mettre de côté, non. Non, non, non. Donc il nous aime beaucoup, il nous aime tous. Et chacun peut lui parler. Ce n'est pas comme peut-être les présidents
de la République ou bien certaines personnalités de ce monde que pour pouvoir avoir même un petit temps pour lui parler, non, tu vas passer par ces protocoles, par des personnes, il dit qu'il te faut demander l'audience et tout, ce n'est même pas évident, à ce moment peut-être tu ne vas même pas causer avec eux. Non, lui, Dieu, il est là. Il est là, il le dit dans sa parole, que si tu entres dans ta chambre, tu t'agenouilles, tu lui demandes que Seigneur, tu lui parles de tout ton cœur sincèrement, il va t'écouter. Il va t'écouter et c'est vrai. Il y a beaucoup qui l'ont fait et ils ont expérimenté cela. Maintenant, en dehors de ça, il y a des services également qui sont là pour encadrer. Il y a plusieurs services qui existent ici pour un soutien psychologique ou bien des conseils et tout, il y en a également. Donc, il y a beaucoup de choses et autant mieux avoir des bonnes personnes autour de soi. C'est bien de s'entourer de bonnes personnes. Parce que dans la vie, si en fait, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai un peu qui tu es. C'est vrai. C'est vrai. Il y a des gens qu'il faut fuir. Quand il dit fuir, c'est pas fuir quand il dit dans le sens absolu. C'est-à-dire, en fait, des personnes avec qui tu marches, mais qui en réalité, leur manière de fonctionner, ou bien beaucoup de choses qu'ils font, peuvent plutôt t'amener dans la mauvaise voie. Ceux-là, il faut les fuir. Il faut marcher avec ceux qui peuvent quand même t'aider à avancer. Et ça, il y en a toujours. Il y en aura toujours. Ce qu'il faut, dans tous les cas, faire, c'est ne pas rester seul. Parce que même au niveau de prendre l'alcool ou tout ça, ce sont des solutions que je dirais temporaires. Et parfois, dans certains cas, ça peut empirer ta situation. Ça peut empirer. Je connais plusieurs personnes qui ont essayé de faire comme ça. J'ai rencontré des gens qui traversaient des situations difficiles. Et de temps en temps, ils étaient de temps en temps soit dans les bars, soit en train de se battre, à prendre un peu de l'alcool pour essayer d'oublier tout ce qu'ils ont compris. Ils disaient que ça fonctionnait à l'instant T, mais après, le lendemain, il se rend compte qu'il est revenu au point zéro. C'est-à-dire, il se rend compte que tous ces problèmes, tout revient encore. Et c'est presque comme s'il n'a rien fait. Il se rend même plutôt compte qu'il a perdu parce que il a perdu son argent. En dehors de ça, parfois, il s'est ridiculisé. Parce que pour d'autres, ils sont tombés dans l'ivresse. Il a bu un peu trop, il a commencé à dire n'importe quoi, il est entré dans la rigole, il a fait des choses vraiment bizarres. Quand on lui dit tout ce qu'il a fait, il se rend compte que, en fait, il a augmenté ses problèmes. Il avait déjà même pas assez d'argent, mais il a encore épuisé le peu qu'il avait. Il s'est ridiculisé. Tout ça encore pèse plus. Mais peu importe nos fardeaux que nous avons, on a toujours des sources, comme je l'ai partagé tout à l'heure, pour pouvoir être aidé. Et il le faut vraiment. Il le faut. C'est très important. Le bonheur, c'est pas toujours, comme quelqu'un l'a dit là, c'est pas le fait d'avoir peut-être forcément beaucoup d'argent. Non. C'est vraiment pas ça. Le fait que non, tu auras beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de gens qui sont riches financièrement, mais ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en considération pour mieux s'en sortir. C'est vraiment important. Et j'ai trouvé bon qu'on en parle parce que ce sont des sujets qu'on n'aborde pas trop souvent, mais on voit beaucoup de gens souffrir de ça en silence. En silence. Et c'est dangereux. On va continuer d'explorer un autre élément. J'aimerais parler ici de l'équilibre. L'équilibre est très important pour nous dans la diaspora. Ça, c'est un mot que j'aimerais vraiment qu'on garde. Le mot équilibre. Vous savez, les excès, on dit tout excès nuit. Quand tu fais quelque chose à l'excès, ça finit toujours par te tuer. Oui, bonne nuit à ceux qui partent là. Voilà, ça finit toujours par te nuire. Quand tu fais quelque chose à l'excès, tout excès nuit. Il faut être équilibré. Le travail, oui, mais pas jusqu'à t'épuiser complètement au point de te détruire, de détruire ta santé physique ou mentale, ou les deux carrément. Il faut travailler dur, mais être équilibré. Et c'est chacun qui sait
à quel niveau il peut s'arrêter. Mais il faut vraiment veiller là-dessus. Il faut y veiller. Parce que je vous ai parlé au départ du témoignage de plusieurs personnes qui ont vécu des situations graves, où ils travaillent toute leur vie sans en profiter. Sans en profiter. Ça, c'est la pire des choses. Nous ne devons pas accepter ça. Si nous travaillons, c'est pour vivre. Nous ne vivons pas pour travailler. Nous ne vivons pas pour travailler. Moi, c'est vraiment ça. C'est que ma manière de penser. Moi, je ne vis pas pour travailler. Je travaille pour vivre. Je ne vis pas pour travailler. Je travaille pour vivre. Donc, le travail doit m'apporter quelque chose. Pas que je suis là juste, non, je travaille. Non, non, non. Non, non, non. C'est, pour moi, je n'accepte pas ça. Moi, j'ai eu affaire dans plusieurs entreprises, à ouvrir plusieurs entreprises. Et certaines entreprises, j'ai eu à fermer moi-même. J'ai fermé certaines entreprises. Pourquoi? Oui, Anissé, allons-y. Vous avez la priorité. Oui, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport au travail. Effectivement, vous savez, moi, mon slogan et ce que je prône beaucoup, c'est le travail. Mais peut-être que les gens n'ont pas la bonne compréhension de ce que je veux dire par le travail. Dans la vie, il faut souvent savoir dire non. C'est-à-dire, de la même manière, tu sais dire oui, de la même manière aussi, il faut savoir dire non. C'est-à-dire, quand tu travailles quelque part et que tu sais que ton corps n'arrive plus à répondre, c'est-à-dire, par exemple, j'ai travaillé, j'ai fait mon shift, par exemple, et puis le lendemain, on dit, oh, bon, on cherche quelqu'un pour faire un TS, pour faire un temps supplémentaire, ou bien pour... Écoute, si ton corps ne répond pas, si tu sais que tu n'es pas en mesure de le faire, ça ne sert à rien d'aller te brûler. Parce que il y a des gens d'activité de travail où il n'y a pas d'assurance. Il y a des gens qui n'ont pas d'assurance salaire, par exemple. C'est un exemple que je prends. Donc, du coup, tu vas aller te brûler et au sortir de là-bas, tu vas rester à la maison, tu ne seras pas payé. Tout ça, c'est compliqué. Donc, quand je dis de travailler, ça dit qu'il faut travailler avec intelligence. On travaille avec intelligence. On travaille avec sagesse, intelligence et sagesse. Donc, faut aussi je veux dire aussi que faut aussi écouter son corps. Faut écouter son corps. Parce qu'en général, il y a des gens qui disent, oh non, moi, il m'en fout. Non, 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 non. Écoute ton corps. Parce que le jour où ça va te prendre, où ton corps va dominer, c'est là que tu vas savoir que le corps là, il faut respecter le corps. Donc, ton corps, si tu vois que ton corps ne répond pas et que tu ne te sens pas vraiment, tu n'es pas au point par rapport à ta santé, c'est mieux de refuser certains chiffres. Voilà, tu fais un travail décemment et puis tu gères. Et puis souvent aussi, je voulais aussi ajouter la bonne gestion. J'ai toujours dit, quand tu reçois de l'argent, même si tu dois mettre $100 de côté, il faut toujours avoir la notion d'épargne. Il faut avoir la notion d'épargne. On ne gaspille pas tout son revenu, on ne dépense pas tout son revenu. Il faut mettre ça à l'esprit. Parce que c'est ça. Par exemple, je prends un exemple, quelqu'un qui met $100 à côté, $100 à côté, s'il est coincé quelque part, hein, il peut s'appuyer sur ça au lieu d'aller se brûler, au lieu d'aller, comment on appelle, faire des TS supplémentaires pour brûler son corps. Il a quelque chose de côté qui peut l'aider à gérer le quotidien en entendant. Donc, c'est ce que je voulais dire dans le fait de travailler. Et aussi, il faut profiter pour aller faire des vacances. Regarde, moi, présentement, ma blonde et moi, on a programmé, on était allé pendant l'été, on allait à Québec. Il y avait le Festival de Québec, on allait tourner à Québec. On prévoit aller aux États-Unis d'ici peut-être l'année prochaine. On a programmé certains voyages dans le sud, etc., etc. Donc, il faut aussi de temps en temps se reposer. Voilà. Donc, travailler ne pas dire qu'on ne se repose pas. Il faut te reposer. Prends des congés, prends des vacances pour se reposer. C'est très, très, très important. Voilà. Et puis, ces histoires de 4 jobs, 5 jobs de gauche à droite, bon, il y en a qui le font, hein, mais si tu n'es pas capable de faire ce genre de choses-là, il faut, c'est-à-dire, comme je pourrais le dire, c'est la bonne gestion qui peut t'aider. Parce que si tu as une très bonne gestion par rapport à ta famille, à toi-même, tu ne vas pas aller multiplier les jobs de gauche à droite. Moi, où je travaille présentement, par rapport à mon expérience, je travaille en temps plein. Mais quelquefois, quand je sais que je suis en bonne santé, j'ai fait un TS, après, c'est tout. Souvent, quand on m'appelle, je dis non, je ne rentre pas, c'est tout.
travaille pas. J'ai un poste fixe, oui, donc c'est moi, voilà, c'est comme ça. Mais je n'ai pas allé me brûler, oh, comme j'aime tellement le travail, je vais me brûler, et puis tu n'as même pas le temps pour s'occuper de ta famille, pour s'occuper, hein, n'est-ce pas, pour toi-même reposer ton corps, pour que tu sois vraiment en bonne santé, pour pouvoir, comment on appelle, continuer à avancer dans ta vie. Donc c'est ce que je voulais donner comme conseil à mes frères. Je parle du travail, c'est vrai, mais pas un travail où il faut se brûler. Merci beaucoup, Anissé. Merci vraiment pour cet ajout-là. Je profite pour dire merci également à Mikey Fodis pour le cadeau. Merci beaucoup. Il y a des gens qui sont intervenus dans le chat. On va lire ce qu'ils ont dit. Il faut également lire ce que les gens disent dans le chat, s'il vous plaît. On a Hello, la minimaliste, qui a dit quelque chose de très important. Privilégier sa famille. Oui, parfois on cherche le bonheur dehors. Pourtant, dedans même déjà, nous avons une grande source de bonheur et de joie. Passer de très bons moments avec sa famille, c'est également une grande source de joie et d'équilibre même. Elle a raison. C'est vrai. C'est une grande source de joie et de stabilité. C'est vrai. Donc, merci vraiment pour ce point-là. Il y a d'autres personnes qui ont donné des conseils ici sur YouTube. Si on vit, ça c'est Maximiliano, si on vit pour travailler, c'est le travail qui finira par nous rappeler l'existence des hôpitaux. Il a raison. Oui, il le dit vraiment de manière brutale là, mais c'est la triste réalité. Beaucoup ont voulu simplifier ça, se dire vraiment non, je maîtrise. Mais au moment venu, tu vas constater que l'hôpital existe. Peut-être avant tu vivais et tu ne savais pas que les hôpitaux sont là. Tu vas le vivre. Et c'est triste, ce n'est pas ce que nous souhaitons. C'est pour ça justement qu'on en parle. Pour attirer l'attention. On doit faire attention. Pendant qu'il est encore temps. On doit faire attention. Équilibrés, soyons équilibrés. Il y a un autre également, il y a Julifaya. Pardon, si je ne lis pas bien le nom, excusez-moi vraiment, je suis désolé. Qui dit ceci: en tout cas, certains sont prêts à détruire leur santé en Occident pour faire n'importe quel boulot, alors qu'en Afrique, ils refusent de travailler. C'est malheureux. Il a raison. Il a raison. C'est ce qu'on vit. C'est ce qu'on vit. C'est la triste réalité. Beaucoup sont prêts à se sacrifier, faire beaucoup de choses en Occident, alors qu'en Afrique, ils pouvaient faire pareil, mais ils ne l'ont pas fait. C'est vrai. On va nier ça comment? On va faire comment pour nier ça? On ne peut pas. On ne peut pas. C'est triste, mais c'est vrai. Moi, ce sont les choses que j'ai constatées, c'est vrai. On va faire comment pour nier ça? On ne peut pas nier. C'est triste, franchement. Et je crois que si à un certain moment on comprend qu'on peut aussi se battre, parce que quand on arrive en Occident, on se rend compte que même les natifs du pays bossent dur d'une certaine manière. Or, c'est là où nos yeux parfois s'ouvrent. Parce qu'étant en Afrique, on n'imagine même pas que les Occidentaux, ou bien ceux qui sont aussi ici, sont en train de souffrir. Vous voyez, maman Patrick l'a dit tout à l'heure. Quand je parlais de santé mentale, je disais que voilà, ceci, elle a bien précisé que les locaux également souffrent de la même chose que vous, les immigrants. Ils souffrent également la même chose. Mais quand on est encore en Afrique, on est là-bas pour certains en Afrique, ils croient que non. De ce côté, la vie est rose. Non, il n'y a pas de problème. Il y a vraiment certaines choses que non, on ne peut pas faire. Et même si on le fait, sûrement on sera dans un bureau climatisé avec des gens qui nous apportent la nourriture chaque fois. On est à l'aise et l'argent qu'on va toucher, on va pouvoir s'acheter des maisons en Afrique. Donc, ils ont déjà beaucoup d'idées. Ils se font beaucoup d'illusions. Dans la réalité, quand ils arrivent, ils se rendent compte que mais ce n'est pas ça. Ils commencent à sortir des stratégies
faire de ces choses qu'en réalité, étant en Afrique, ils auraient pu fournir la même énergie, avoir la même vivacité et pouvoir aussi s'en sortir. C'est encore pire pour ceux-là qui ont tous sacrifié même, croyant que non, ici, ils devraient seulement forcément venir trouver tous sur un plateau d'or. C'est encore pire. C'est encore pire. Voilà pourquoi nous allons continuer de sensibiliser pour que ceux qui veulent venir viennent étant préparés, qu'ils sachent où ils vont, qu'ils connaissent très bien la réalité qui se vit, afin de venir en sachant là où ils vont. C'est très important. Parce que sinon tu vas arriver, dès les premiers mois, tu vas te plaindre. Tu vas tomber dans certaines situations qui peuvent détruire toute ta vie. Pourquoi? Parce que tu ne savais pas, tu ne t'es pas préparé, tu ne t'es pas informé. Donc tu as raison mon frère. Le cœur, il a continué là, le cœur que les Africains mettent dans le travail en Occident, s'ils font la même chose en Afrique, le continent allait se développer. Là c'est vrai également. C'est vrai. Parce que parfois on se dit que non, pour que ça se développe vraiment, vraiment là, il faut que tous les dirigeants là, d'abord on les change tous. Non, mes frères. Je sais que ça serait l'idéal là-bas. Ça serait l'idéal. Mais on peut se développer même au plus bas niveau d'abord. Je vais vous parler de mon exemple. J'ai eu à faire certaines choses parce que moi j'ai toujours dit ça. Même quand j'étais au pays là-bas, je disais toujours que pour moi, je ne cherche pas forcément les grands développements ou bien les grandes contributions. Pour moi, quelque chose de petit que tu peux faire à ton prochain déjà, dans ta maison. Commençons déjà par ta famille, dans ta maison. Après ça, ton voisin le plus proche. Après, dans ton lieu de service. Après, peut-être dans la ville. Les petites choses que tu peux être en train de faire là, c'est déjà une manière de contribuer à ta manière à ce que les choses évoluent. Il ne faut pas toujours regarder trop haut. On peut commencer bas et on arrive loin. Et c'est justement ça la mentalité qu'il y a en Occident. C'est justement ça. Quand les gens arrivent ici, ils constatent que ici, on peut commencer bas avant d'évoluer. Et on doit se battre. On ne va pas se plaindre. Il faut bosser dur. Mais c'est justement ça qu'on pouvait déjà commencer à faire en Afrique. Certains donc veulent prendre le raccourci. Donc ils croient que non, il ne va pas fournir ces efforts-là, il va aller de l'autre côté, c'est là-bas qu'il va faire ses efforts. Et malheureusement, parfois on est déçus. Les gens arrivent ici, sont parfois choqués. Et justement, c'est ça. Donc mon frère, d'une part, tu as raison. De ce côté, sur ce plan-là, c'est vrai. C'est vrai. On peut se battre à notre niveau comme on peut. Il y a beaucoup de nos frères qui ont développé des structures, développé beaucoup de choses en Afrique. Moi, jusqu'à présent, j'ai des entreprises en Afrique qui fonctionnent et qui essayent de... On essaie d'apporter ce qu'on peut pour aider aussi des frères. Donc, on va continuer dans cette lancée-là. On va continuer. Ce n'est pas pour dire que non, il ne faut pas quitter, voyager. Non, ça n'a rien à voir. C'est un aspect particulier qu'il évoque et qu'il faut quand même qu'on prenne en considération. Je crois que son idée est claire. Ce n'est pas pour dire que non, on ne voyageait pas du tout. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Je vais prendre le dernier élément qu'il a dit avant qu'on... Oui, le frère, je m'excuse, hein, je voulais revenir sur un petit détail. Ok, allons-y. Ce que le frère vient de dire tout à l'heure, tu sais, comme on le dit souvent, on ne lave pas, le linge sale se lave en famille. Ça, on le dit souvent. On ne lave pas le linge sale en plein public, au milieu, c'est-à-dire que dehors. Tout à l'heure, le frère a dit l'énergie que certains Africains ils mettent en Europe pour travailler dans les petits boulots. Moi, je ne dis pas ça par rapport à moi. Hein, moi, ce n'est pas petit boulot. Mais je veux dire, quand il dit, par exemple, que l'énergie que certains frères africains mettent en Occident en général, dans les petits boulots, s'ils mettaient cette même énergie en Afrique, je pense qu'il a dit quelque chose comme ça. Voilà.
Moi, je voulais juste rebondir là-dessus pour dire non, tu sais, souvent, on ne faut pas trop presser pour parler, il ne faut pas vite parler. Si tu vois que le frère qui est arrivé en Occident, hein, il est dans son petit boulot, et puis il se donne corps et âme, c'est parce qu'il n'a pas eu ces opportunités-là de l'autre côté. Il ne faut pas vraiment se blaguer la face. En Afrique, en général, vous connaissez ce qui nous retarde en Afrique, vous, tout le monde est au courant, on ne veut pas rentrer dans beaucoup de détails. Vous savez que là-bas, souvent, c'est par connaissance, par oh, lui là connaît, lui là, la famille de lui là, parent de lui là. Donc, du coup, quand on rentre dans cette situation de corruption là, ça fait que les gens, quand ils rentrent, ils savent qu'ils sont rentrés par la facilité, ils s'en foutent, ils ne travaillent pas, ils ne foutent rien. Mais c'est-à-dire que ceux qui devaient travailler normalement, ceux qui avaient vraiment cette volonté de travailler, ils n'ont pas ces opportunités. C'est ce qui fait que les gens se jettent dans l'eau, ils s'en vont faire des voyages, ils vont loin pour chercher des opportunités. Donc pour moi, si le système en Afrique donnait des opportunités aux gens de vraiment travailler, peu importe le travail, vous allez voir que les Africains allaient travailler. Ce n'est pas parce que les Africains ne travaillent pas, ce n'est pas parce que les gens, les frères ne travaillent pas. Ils veulent travailler, mais ils n'ont pas l'opportunité de travailler. Tu as embauché qui Est-ce que là-bas je pour dire peux qu'il ne veut pas ajouter un truc? travailler? Voilà, donc c'est ce que je voulais juste ajouter par rapport à ce que le frère a dit, qui ne dit pas que oui, les gens viennent en Occident, c'est là ils donnent le fort d'eux-mêmes, que non, en Afrique, ils ne donnent pas. Non, 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 c'est différent. Il ne faut pas raisonner comme ça. On ne raisonne pas comme ça. Parce qu'il y a des gens qui ont cherché plein d'opportunités en Afrique, mais qui ne les ont pas eues. Ils se sont dit, il faut que je cherche ailleurs. Ils sont allés ailleurs. Et là où ils ont trouvé, ils disent, non, là, si là-bas on m'a accepté, il faut que je donne de mon mieux. Je donne ce que je peux donner. Et c'est pourquoi c'est un frère, font certains travaux, il travaille bien, qu'il soulève carton, il le soulève bien, qu'il, je ne sais pas, nettoie quoi, il le fait bien. Donc, il faut que vraiment on réfléchisse comme ça. Voilà, sinon, ce n'est pas la paresse. C'est ce que je voulais juste ajouter. Merci. Ok, Je peux ajouter un truc? merci pour l'ajout, merci pour l'ajout. Je crois que vraiment tout ce que vous dites là est vrai. Hein. Je crois qu'il est aussi en train de réagir là-bas. Il aborde d'un certain sens et l'élément que vous apportez est autant important. Ça permet de nuancer les choses, c'est très important. Oui, Nouvelle d'Afrique, allons-y. Oui, monsieur Anicet, d'abord, j'aimerais dire qu'il a totalement raison. Parce que moi, j'ai vécu en Afrique et je connais des gens qui travaillent très dur. Et ils travaillaient très dur et ils étaient aussi mes modèles. Et même des collègues, qui ce soit d'école et tout. Et le problème aussi, c'est que parfois, ceux qui travaillent dur en Afrique ne sont pas bien récompensés. On va voir des personnes, par exemple, qui travaillent dans les ciments. Vous savez comment c'est dur. Il faut transporter les charges lourdes et tout. Parfois, il y a des patrons qui leur parlent comme s'ils étaient rien, les chiens et tout. Il manque de respect. Et ça, là, parfois, ça décourage. Et quand la nouvelle génération voit ce qui se passe, ils se disent, pourquoi rester dans un endroit qu'on ne me respecte pas? Pourquoi pas aller voir ailleurs? Et je pense que c'est de ça aussi que M. Anicet voulait dire aussi. Et c'est vrai aussi que s'il y en a aussi certains, quand ils viennent ici, ils veulent tout donner, ils veulent tout prouver, euh, mais ils ne veulent pas le faire les mêmes efforts en Afrique. Et je connais aussi, même dans mon entourage, je connais qui font ça. Et aussi, il y en a d'autres cas qui font ça, pas pour prouver, mais parce qu'ils veulent acquérir une connaissance et rentrer en Afrique, l'utiliser cette connaissance. Et c'est ça que j'aime. C'est en forçant de parler avec les gens et tu découvres chaque caractère. Et aussi, je voulais aussi parler avec vous, monsieur Cyril, que je remarque beaucoup de jeunes qui sont très distraits sur les réseaux sociaux. En Afrique, malheureusement, en Afrique. À chaque fois que je parle avec mes anciens amis, moi j'ai 21 ans. À chaque fois que je parle avec mes anciens camarades d'école qui sont en Afrique, ils sont pas sérieux et ils comprennent pas l'enjeu. Ils ont pourtant grandi, ils ont même la même âge que moi, mais ils n'ont plus le même projet. Quand on était en Afrique, on se disait qu'on va faire ça, 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 ça. Mais dès qu'on s'est séparés, c'est comme si je les retrouve au même niveau où ils étaient. Au thème mindset n'a pas changé, niveau, rien n'a changé. Toujours en train de se distraire, soit chercher les filles ou quoi. Ils ne veulent pas faire avancer les choses. C'est ça que aussi je voulais dire. Oui, merci pour ta contribution. Oui, l'élément que vous apportez est clair, hein, ça c'est vrai. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont venues ici à cause vraiment de cette frustration-là, du fait qu'il y a beaucoup de choses qui ne tiennent pas parfois au pays. Et les gens parfois partent étant parce qu'ils sont parfois mécontents, frustrés.
et tout. Et j'ai souvent dit aux gens que je comprends bien la frustration là, mais le danger qui existe, c'est que si tu quittes dans la frustration qui est légitime, normale, tout ça, ça se comprend, mais tu quittes dans cette situation-là sans être préparé, tu pars en Occident à cause de ça, hein, tu risques de ne pas toujours t'en sortir comme tu pensais. Tu peux être vraiment choqué tout simplement parce que tu n'étais pas préparé. Il y a des gens qui sont arrivés comme ça, ils ont fait au moins 8, 9 années ici, commettre des erreurs à gauche, à droite, tomber, entrer dans des trous. Pas possible. Je vous assure, d'autres même n'ont pas pu sortir. Ils ont même regretté à un certain moment pourquoi ils se sont fâchés. Ils ont commencé à regarder encore l'Afrique et dire que, mais gars, franchement, peut-être c'était encore mieux. Vraiment, c'était encore mieux que je suppose. Vous voyez un peu, il y a des gens qui sont retrouvés dans des situations comme ça parce qu'ils n'étaient pas bien préparés. Ils se sont juste limités à regarder, oui, voilà, tes choses qui ne tiennent pas, ça m'énerve, je ne veux plus ça, j'en ai marre, il n'y a plus vraiment ici, je ne veux plus, je pars seulement. Tu peux être frustré comme ça, oui, mais prépare-toi bien. Donc si quelqu'un m'écoute, il est dans une situation comme ça, s'il te plaît, ne pense pas que la solution c'est juste de fuir. La solution n'est pas de fuir. La solution est de bien te préparer avant de penser à fuir. Quand je dis bien te préparer, c'est plusieurs plans. C'est de regarder d'abord au niveau financier, bien te préparer financièrement, parce que je connais des gens qui sont arrivés ici, venez me voir pour dire que grand frère, s'il te plaît, je n'ai plus d'argent. Je ne veux pas te tromper, je n'ai plus rien. Aide-moi. Il dit, tu es venu comment? Est-ce que tu ne savais pas comment le coût de la vie ici? Il dit, non, je ne savais pas. Je suis quitté aussi comme ça. Je dis que voilà. Je connais, j'ai vécu beaucoup de choses. Donc quand je parle là, je sais de quoi je parle. Il y a certaines, et ça ne concerne pas tout le monde. Je parle bien de certaines personnes. Et tout ça, c'est pour aider ceux qui ont l'intention de venir et qui sont peut-être à l'heure actuelle frustrés. Parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des choses qui ne tiennent vraiment pas en Afrique. Et ils se rendent compte qu'il n'y a plus d'issue pour eux. Avant de venir, s'il te plaît, prépare-toi bien financièrement. Prépare-toi bien au niveau de ton insertion ici, de regarder déjà très bien, tu vas venir ici et tu vas faire dans quoi? Quel est ton plan que tu as? Tu vas faire dans quoi? Renseigne-toi bien sur les possibilités que tu as de ce côté et sur ce que tu vas mettre sur pied quand tu vas arriver. Il ne faut pas que c'est quand tu arrives là que tu vas dire je vais commencer à réfléchir. Ça, je déconseille ça. Je déconseille aux gens qui disent que non, je vais d'abord arriver, on va voir. Je déconseille ça aux gens. Ne commettez pas cette erreur-là. Si tu m'entends, tu es dans une situation là, ne commets pas cette erreur, s'il te plaît. Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la précipitation. Fais tout pour bien te préparer, pour augmenter tes chances de réussite. Augmenter tes chances de réussite. Parce que ces pays occidentaux ne pardonnent pas quand tu n'es pas préparé. Ici, tout le monde est censé connaître ce qu'il faut pour avancer. Donc, quand tu vas commettre tes erreurs, tu vas entrer dans des trous, tu vas simplement payer pour cela. Tu vas lire l'heure, comme on dit dans notre pays, tout simplement. Or, ceux qui viennent étant bien préparés, ils s'en sortent mieux. Donc, quand tu vas même rester à côté de lui, il dit que, oh, vraiment, c'est difficile, il va dire que me fiche la paix. Il va te répondre bizarrement. Parce qu'il ne comprend pas pourquoi tu peux te faire crier là. Pendant que lui voit qu'il a tout planifié, il s'est arrangé et tout a marché comme il avait souhaité. Lui, il va se retrouver en guerre et dire que non, il va te trouver anormal. Donc pour limiter ça, c'est vraiment ça. C'est vraiment de bien se préparer. Sur tous les plans. Parfois même, ça peut nécessiter que tu cherches à renforcer ton niveau en anglais. Tu viens dans un pays bilingue. Ça aussi, c'est un autre aspect. L'intégration. Pour moi, comment faire pour être bien intégré? La culture de ce pays. Renseigne-toi bien. Les services qui existent. Renseigne-toi sur tout ça. Donc, il faut que tu sois bien musclé quand tu viens. Si tu viens étant bien musclé, tu vas mieux t'en sortir. Et je connais plusieurs qui témoignent de ce que nos vidéos, on peut leur apporter. Ils sont venus jusqu'à me rencontrer. Dire que monsieur, merci. Et je leur dis, ce n'est pas à moi que vous devez dire merci. C'est à tous ceux-là qui vous donnent les conseils aussi. Je ne suis pas seul. Il y a plusieurs qui interviennent, soit en partageant leurs témoignages, soit dans les commentaires, soit
plusieurs interventions dans les panels et tout ça. Dites merci à tous ceux-là. Voyez, ce sont eux qui vous ont aidé également. Et dites merci au-delà de tout à Dieu, parce que c'est lui qui nous donne la force. Et ce que je lui ai dit, il a dit non, vraiment, franchement, quand il est arrivé là, il s'est bien préparé. Il s'est bien préparé, il est arrivé. Il dit qu'il n'était pas surpris par rien du tout. Il savait déjà. Donc du coup, il avançait sans trop de stress, sans trop de pression. Et il s'en sort mieux. Quand tu es préparé, tu t'en sors toujours mieux. Tu t'en sors mieux. Tu as moins de choc. Tu as moins de choc. Tu t'en sors toujours mieux. Et c'est ça vraiment le but de notre combat. C'est vraiment le but, l'un des buts principaux. Effectivement. Ouais. Est-ce qu'on peut parler? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je pense que tu as dit quelque chose de très intéressant. Il faut se préparer. C'est la protection. Voilà, la préparation, c'est se protéger psychologiquement. Et le problème avec nous, c'est que quand très généralement, 9 personnes sur 10, quand ils font des procédures pour venir en Occident, il n'y a pas la culture de la préparation. On ne s'interroge pas. Par contre, on nourrit beaucoup de stéréotypes. On a cette facilité-là à nourrir beaucoup de stéréotypes, mais on n'a pas cette culture de nourrir la préparation. Voilà. La préparation commence au pays et non ici. Ça commence là où tu es, le pays que tu quittes là. C'est là-bas où ça commence la préparation. Et puis, comme tu l'as si bien dit, moi, je me souviens quand je suis revenue au Canada, comment je peux dire? C'est dans les séminaires que je suis partie. C'est là-bas qu'on projetait, on parlait du Canada, comment s'intégrer, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, les gens, ils veulent plus faire ça, ils veulent tout avoir sur YouTube. Je ne suis pas contre ça, je suis pour ça, mais je suis aussi pour ceux qui se déplacent, qui vont dans des événements, parce que le Canada, on voit quand même, avant la pandémie, ils envoyaient beaucoup les gens aller Destination Canada dans les grandes expositions où les gens allaient, ils voyaient comment les gens là se promenaient avec comment on appelle ça, des gens de la société civile qui disaient comment s'intégrer au Canada, voici ce qui t'attend, voici comment la société fonctionne. Je veux dire, il y avait quand même des informations. Tu vois? Et puis moi, c'est comme ça que j'ai fait. Moi, je me souviens, je suis partie à Paris, j'avais cours ce jour, et j'ai pris une demande j'ai fait une demande parce que je devais faire mon stage ici, au Canada. J'ai fait une demande à mon école, je pouvais pas, j'ai dit, excusez-moi, je dois m'absenter parce que je dois aller là-bas rencontrer et tout. C'était important pour moi. Donc, ils m'ont fait un mot, et bon, on m'a excusé et tout, je suis partie. Tu vois, aujourd'hui, c'est comme ça qu'aujourd'hui, regarde comment Dieu ne peut pas, tu sais, on ne peut pas attendre les mains croisées et puis Dieu va faire et puis ça va arriver. Non, ça, c'est pas vrai ça. Il faut que les gens arrêtent vraiment. Parce que si toi-même, tu ne fais pas ce pas de foi, de chercher, de savoir, comment tu veux que Dieu te dise aussi que c'est là-bas où tu dois partir? Parce que quand tu t'intéresses à un endroit là, tu cherches quand même à savoir c'est quoi, tu te questionnes. La moindre des choses, c'est de se questionner. Parce que le questionnement engendre sur quoi? Ça amène à avoir des éléments de réponse aux gens qui connaissent, les gens qui vont te dire comment ça se passe. Donc, je pense que on a beaucoup, je te dis, la communauté ne fait pas beaucoup. Voilà, eux, ils veulent juste coup de bâton magique. Je sais pas si tu vois je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment, c'est un esprit comme ça qu'on a. Je comprends. On ne cherche plus l'information. On veut juste l'information. Donc, moi, je pense que on doit avoir la culture de l'information et surtout parce que l'information en Occident, c'est capital. Et ça, il faut que les gens le comprennent très rapidement. Et il faut comprendre ça depuis le pays. Et puis, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que quand les gens ils sont dans les processus, il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent s'optimiser. Ils doivent optimiser leur CV. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas rester les bras ballants comme ça. Ils doivent faire quelque chose à côté. Des cours de langue, comme tu l'as si bien dit. En fait, le problème, c'est que très souvent, 9 personnes sur 10 attendent les bras croisés que le certificat sort, quoi, le visa sort de résidence permanente ou bien le visa, etc. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Donc, c'est vraiment ça que je voulais vraiment dire. Merci. Merci bien. Merci beaucoup pour votre intervention. Vous avez ajouté beaucoup d'éléments là-dessus, ça enrichit le débat.
Et bientôt, on va s'arrêter. J'ai encore 5 minutes. J'aimerais donner la parole à Baisno. Ouais, ouais, J'espère que je ouais. prononce bien le nom. Excuse-moi si j'ai mal prononcé. Ouais, bah, ouais, c'est ça, oui. Vous n'êtes pas trompé. Vous n'êtes pas trompé. Ah bon, vraiment, je vous remercie pour le débat que vous avez organisé aujourd'hui. C'était vraiment très intéressant. Moi, par contre, je voudrais intervenir sur ce qui s'est passé aujourd'hui au Canada, ce qu'ils ont découvert, le réseau de trafiquants, je sais quoi. Bon, vraiment, c'est quelque chose qui m'a fait très mal parce que moi, je suis sénégalais, mais quand même, c'est des frères africains qui sont concernés par ce genre de phénomène. Donc vraiment, ça m'a fait mal parce que quand on parle de tous les Africains. On n'a pas l'habitude de distinguer les personnes qui sont comme ça ou de distinguer un type de groupe qui font ce genre de trucs-là. Vraiment. Et c'est vraiment déplorable. Je voudrais appeler à tous les frères de leur demander de faire du travail la valeur sûre. Il y a pas meilleure chose à faire ici. Il n'y a pas meilleure chose à faire que de travailler et de subvenir à ses besoins d'une manière digne et respectueuse. Il n'y a pas meilleure chose à faire. Il ne faut pas rentrer dans des trucs, dans des fraudes. Si tu es venu pour étudier, va étudier tranquillement. Si tu es venu pour travailler, va travailler. Il faut aller chercher l'information, travailler dur, rester dans son coin et savoir qu'on est en terre étrangère. On n'est pas chez nous. On n'a pas le droit de se permettre de faire certaines choses alors qu'on est dans le pays des gens. Ça, ce n'est pas du tout normal. Si les Canadiens se réveillent aujourd'hui et disent que c'est tous les Africains qui font ça, ben ils ont raison parce qu'ils ne peuvent pas distinguer les gens. Il ne faut pas les distinguer. Mais c'est vraiment déplorable de voir ce genre de choses-là dans notre communauté. Nous, en tant qu'Africains, c'est pas ce qui nous amène ici. Nous sommes là pour travailler, nous sommes là pour étudier, nous sommes là pour être non seulement les forces de travail de ce pays-là, et pourquoi pas peut-être demain être les fers de lance du développement de notre continent. C'est comme ça que nous devons réfléchir. Nous ne devrons pas rester dans ces bêtises-là, escroquer des gens ici, faire des bêtises comme ça, et fermer la porte aux autres frères qui vont vouloir étudier ou travailler. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Vraiment, il faut vraiment que nos frères revoient leur copie, qu'on sache qu'on est là pour travailler, on est là pour gagner nos vies dignement, qu'on n'est pas là pour faire ces bêtises-là. Ça n'a aucun sens. Tu te prives de certains privilèges et tu le prives aussi à tes petits frères qui demain peut-être voudront venir ici étudier ou faire autre chose. Vraiment, je demande à tout le monde de revoir leur copie. Arrêtons de faire ces genres de choses-là, c'est pas important, franchement. Et vraiment, je vous remercie, monsieur, pour votre débat. Ça a été très intéressant. Je ne vais pas vous retenir longtemps, mais c'est magnifique ce que vous avez fait aujourd'hui. Et encore une fois, j'appelle à tous les frères, s'il vous plaît, arrêtons tous ces bêtises-là et concentrons-nous sur le travail. Merci beaucoup. Merci vraiment pour votre intervention. Votre message n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Je crois que les gens ont bien suivi et beaucoup d'autres personnes, ce message sera relayé un peu partout ailleurs. Donc, on va vraiment continuer à sensibiliser. Il y a quelqu'un qui m'a contacté, il dit qu'il a vraiment suivi le message. Il a compris que non, il faut... En fait, il était à 2 doigts de faire la même chose. Je le dis, j'ai causé avec lui, je lui dis, s'il te plaît, c'est parfait, arrête ça. Arrête. Si tu veux venir, viens légalement pour un but précis, qui est pour le bien, pas dans le but du mal. Il m'a dit qu'il a vu vraiment ça comme un avertissement. Il préfère me le dire. Je lui ai dit que oui, vraiment, arrête. Arrête, tout simplement, arrête. Je lui ai dit arrête. C'est simple. Donc, il y a beaucoup qui ont commencé à comprendre. J'espère vraiment que ça va continuer comme ça. C'est vraiment ça. C'est dans ce but-là, vraiment. Quand on fait ça, c'est dans le but vraiment de pousser tout le monde à se réveiller et se dire, bon, c'est nous les Africains, nous devons sensibiliser nos frères. Nous devons sensibiliser nos frères pour qu'ils comprennent. Parce que quand il y a quelque chose comme ça, ça nuit à tout le monde, comme il l'a dit tout à l'heure. Ça nuit à tout le monde, c'est pas bon. Je connais un autre frère qui m'a dit qu'au lieu de travail, au lieu de service, il ne respirait pas. Il ne respirait pas. Tout le monde lui disait, voilà ce que vous faites. Voilà, vraiment. Il était gêné. Il était gêné. Donc, vraiment, on va se battre.
On va quand même pas baisser les bras, on va continuer de se battre. Et puis, je crois que ça va aller. Parce que il y a beaucoup d'Africains qui font des choses tellement magnifiques dans ce pays. Tellement magnifiques. Tellement magnifiques. Et même le gouvernement du Canada en parle. Quand vous allez dans le site de IRCC, vous allez voir des immigrants africains dont on a affiché le nom et parlé de ce qu'ils ont eu à réaliser comme exploit dans ce pays. Il y a plusieurs. Donc, ils font beaucoup de choses, que ce soit dans plusieurs secteurs, que ce soit dans la médecine, l'enseignement, dans beaucoup de secteurs. Donc, c'est juste comme, comment on peut dire, des mauvais grains qui sont en train de se manifester, un peu comme on peut avoir dans toutes les communautés. Dans toutes les communautés, on a des bons grains et des mauvais grains. C'est comme ça. Dans toutes les communautés, on a des mauvais grains un peu partout. Donc, on va continuer d'avancer, c'est tout. Ceux qui peuvent comprendre, je crois qu'il y a des gens qui ont le discernement quand même de comprendre que bon, c'est pas parce qu'une personne dans une communauté a mal agi que je vais croire généraliser. Heureusement qu'il y a des gens qui ont ce discernement-là. Mais on va continuer de parler à nos frères comme on le fait. Voilà, c'est bon. Vraiment, merci à chacun de vous d'avoir vraiment pris part à ce live. Merci à tous les panélistes. Merci à ceux qui ont intervenu dans les commentaires. Merci à tous ceux qui ont donné les cadeaux également. Vraiment, je suis content pour cela. J'aimerais vous dire juste en quelques mots, peut-être une ou 2 secondes ou 2 minutes au trop. Je fais dans la vente des ordinateurs pour ceux qui sont intéressés par ça, étudiants ou bien travailleurs. Si vous avez besoin d'ordinateurs, j'en ai vraiment à ma disposition. Des ordinateurs à bon prix et de bonne qualité. Donc, si vous êtes intéressé, contactez-moi. Mon numéro est dans la bio là. Vous pouvez m'écrire. Et je vais vous envoyer le lien de mon site web où vous allez trouver la gamme d'ordinateurs que j'ai. Vous allez faire le choix. Dès que vous achetez un ordinateur avec votre carte Visa et tout, ou bien PayPal, dès que vous achetez, on va vous livrer sur place. Vous n'aurez pas besoin de vous déplacer. Vous payez, vous trouvez ce qui vous intéresse, vous payez et on vous livre sur place. Également, je fais également dans la réparation des ordinateurs. Si votre ordinateur est en panne, ça peut être l'écran qui est cassé, ça peut être la machine qui ne s'allume plus, ça peut être la machine qui est devenue lente. Là, si l'ordinateur a un souci quelconque, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais vous aider à trouver une solution par rapport à ça. Je fais également des formations, donc j'accompagne des gens qui veulent avoir une deuxième source de revenus. Parce que moi, je suis entrepreneur depuis des années. Que ce soit dans mon pays, j'ai des entreprises. Étant ici également, je fais toujours dans l'entrepreneuriat. Donc, si vous êtes intéressé par cet accompagnement de ma part, pour le business en particulier de vente des ordinateurs, un business que je fais depuis longtemps, donc je peux vous aider à vous lancer dans ce business-là pour avoir comme une source secondaire de revenus. C'est très important, surtout avec le coût de la vie qu'on a aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc, avec cet accompagnement, vous pourrez déjà commencer à gagner vos premiers revenus juste après 1 mois. Donc, je vais vous aider par rapport. Si vous voulez en savoir plus, mon contact est dans la bio, ceux qui sont sur TikTok. Pour ceux qui sont sur YouTube, dans mes vidéos, vous allez voir, jamais je mets quand même mes contacts, soit dans la bio, mais pas trop régulièrement dans la bio. Ou bien, vous pouvez juste... non, je crois qu'il y a quelques vidéos où j'ai mis mes contacts. Vous allez essayer de fouiller. Au cas contraire, vous pourrez m'écrire à Cyril, CYRIL, @avenicomputerrepair.ca. Ça, c'est mon adresse, mon email commercial. Vous allez juste m'écrire là et je pourrai vous répondre. Donc, voilà autant de choses que je fais. Je fais également, ça c'est autre chose, que je fais des formations en ligne et dans le monde entier. Ça, je ne pense pas que ça peut vous intéresser parce que sur les... Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont contacté pour ça. Je fais dans la réparation des cartes mères d'ordinateur. Tiens, je vais vous montrer. Parce que moi, je suis allé très loin dans l'information concernant les ordinateurs, la formation sur les ordinateurs. Donc, je dépends presque tout sur les ordinateurs, y compris la carte. Donc, même si la carte est gâtée, je la répare. Et votre machine fonctionne à nouveau. Et c'est avec garantie. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, ça, c'est pour ceux... Moi, je forme beaucoup plus les gens qui sont en France. Mais il y a quelques-uns au Canada qui m'ont contacté. Mais je vois quand même qu'au Canada, le besoin n'est pas énorme partout.
Ceux qui sont à Toronto, oui, il y a des gens aussi dans quelques villes là où il y a le besoin, mais c'est pas autant répandu comme en Afrique. Comme en Afrique et en France aussi. En France aussi, ils en demandent beaucoup. Donc voilà, autant de choses que je fais. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Ça me ferait plaisir de vous aider. Voilà, les amis, on va s'arrêter là. Pour ceux qui veulent nous suivre sur YouTube, vous êtes sur TikTok. Dans ma bio, vous avez le lien pour aller sur YouTube. Dans la bio, il y a également le lien de mon site web. Vous allez voir là-bas tous nos services, les formations, les ventes d'ordinateurs, réparations, tout ce qu'il y a là-bas. Vous allez retrouver tout ce qu'il faut. Voilà. Et on va se dire à bientôt pour d'autres lives et également pour d'autres vidéos. Donc, n'hésitez pas de suivre les vidéos que je produis sur YouTube également. Passez une bonne nuit, une bonne soirée pour d'autres. Et on se dit à demain pour d'autres vidéos. Bye bye.